Allez, aujourd'hui on parle de l'accessoire numéro 1, l'indispensable trépied. Ça fait des années que j'ai envie de vous faire une vidéo éducative sur le choix d'un trépied, c'est aujourd'hui. Cette vidéo, elle doit répondre à toutes les questions qu'on se pose au moment de choisir un trépied. Je vais me mouiller, on va essayer d'être concret et je vais vous dire quel modèle précisément je vous conseille. Alors c'est une vidéo qui est longue, complète. On va revenir sur tous les choix à faire quand on choisit un trépied. Je sais que c'est une galère. J'ai identifié 5 modèles précis que je vais vous donner en fin de vidéo. Cette vidéo, elle est chapitrée, donc si c'est uniquement ce qui vous intéresse, utilisez les chapitres pour aller directement à ce moment-là de la vidéo. La première question qu'on peut se poser, elle peut même vous faire sourire, c'est pourquoi un trépied? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a deux grands usages à un trépied. Le premier, c'est la stabilisation. Il est là pour stabiliser votre appareil photo parce qu'un être humain, c'est pas un robot, ça bouge. Et le second, c'est la liberté. Un trépied, vous allez poser votre appareil photo dessus. Vous allez pouvoir passer devant si vous voulez faire un selfie ou simplement préparer votre composition et vaquer à votre occupation jusqu'au bon moment. Donc voilà, le trépied, c'est la stabilisation du mouvement et c'est aussi une liberté. Sans parler des nombreuses photos qui sont absolument impossibles à réaliser si vous n'avez pas un trépied. Bref, le trépied pour un photographe, c'est la base. Mais d'abord, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, évidemment, pensez à vous abonner. C'est important pour le créateur, c'est motivant pour continuer à faire d'autres vidéos et vous, ça vous permet de ne pas louper les prochaines vidéos. Mais lequel choisir de trépied? On va commencer par faire plus simple parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choix possibles, mais il y a un choix à ne pas faire, c'est l'erreur du débutant. C'est vraiment le trépied entrée de gamme à 50, 60 euros. Ils sont en plastique ou alors ils sont en alu de mauvaise qualité. C'est souvent trop souple, c'est super léger et en fait, vous allez juste vous dégoûter à vie des trépieds parce que déjà, ils vont trembler. Et c'est un peu bête parce que si vous prenez un trépied pour stabiliser votre appareil et que vous avez un trépied qui tremble, ça va vraiment pas le faire, il y a de quoi être dégoûté. Et souvent, c'est pas génial à manipuler. Vous allez galérer lorsque vous allez sortir ou lorsque vous allez ranger les angles. Les jambes, ça va vraiment vous prendre la tête et finalement, ça va devenir une galère. Et au bout d'un an, vous allez vous rendre compte que ça a super mal vieilli et vous allez être juste dégoûté des trépieds. Donc, exit le trépied d'entrée de gamme. La première chose à choisir, c'est la matière première avec laquelle est construite votre trépied. Et là, il y a deux grandes catégories. Vous avez d'un côté les trépieds en alu et de l'autre catégorie, les trépieds en carbone. L'alu, c'est très bien. Ça a pour avantage d'être moins cher, de bien vieillir et d'avoir une belle rigidité. Ça vieillit bien. Franchement, c'est un beau matériel, l'alu. Mais voilà, il existe le carbone. Le vrai problème du carbone, c'est que c'est plus cher. C'est même souvent bien plus cher que de l'alu. Mais le carbone, c'est mieux que de l'alu parce que c'est moins lourd. Et c'est aussi plus stable parce que ça va résister mieux au tremblement. Et c'est un petit miracle parce que vous allez avoir à la fois quelque chose de plus léger, mais qui tremble moins. Et ça paraît contre-intuitif. En résumé, l'alu, c'est très bien, mais le carbone fait tout mieux. Niveau marque, il y en a plein. Manfrotto, Vanguard, Benro, Peak Design, Sirius. Franchement, il y a énormément de marques de qualité. Il y en a tellement, on ne peut pas tous les citer. Moi, je les utilise quasi toutes, mais il y en a une que j'ai découverte il y a quelques temps et qui fait beaucoup parler en s'installant peu à peu comme un vrai choix malin. C'est la marque Léo Photo. Il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo sur mon trépied, vidéo que j'ai appelée le meilleur trépied du monde. C'était le titre que j'avais utilisé, basé sur le Peak Design en carbone et une tête en arca suisse. Est-ce que j'ai changé d'avis? Non. Pas d'un iota. Mais c'est un trépied qui coûtait plus de 1000 euros. Vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire « Mais Damien, c'est beaucoup trop ». Donc, on va revenir aujourd'hui sur quelque chose qui est plus terre à terre, un rapport qualité-prix. Et là, franchement, Léo Photo, c'est pour moi les numéros 1 sur le marché. L'atout qu'ils ont, l'atout numéro 1 qu'ils ont, c'est que Léo Photo, c'est du 100% carbone. Donc, tout à l'heure, je vous disais en matière première, vous avez l'alu et le carbone. Ici, vous avez que du carbone. Et ça, quand même, ça vient faire une différence parce que direct, vous savez que vous allez avoir des trépieds qui sont légers et qui vont être très stables. Et Léo Photo, c'est de la qualité. Et comme c'est de la qualité, ça va être garanti 10 ans. Et c'est une marque qui est extrêmement bien distribuée au sein des magasins photo français. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir l'acheter, vous pouvez aller dans votre magasin local. Et quand vous allez avoir un problème que dans les 10 années qui arrivent, vous allez avoir un souci, vous allez pouvoir faire appel à un SAV facilement un peu partout en France. Et ça, ça en fait vraiment une marque qui n'est pas à comparer à ce qu'on peut trouver des fois pas cher sur Amazon. Ici, c'est vraiment pas le cas. Donc, c'est les trépieds Léo Photo qui illustrent cette vidéo. Sachez que la vidéo, elle n'est pas sponsorisée. Je conserve aucun trépied qui m'a été prêté ici uniquement pour vous illustrer la vidéo. Vous verrez qu'il y a d'autres marques présentes dans cette vidéo. Si j'estime que ça fait mieux, je ne m'en prive pas de vous le dire. Je suis 100% libre.
Si on fait l'anatomie d'un trépied, un trépied c'est 3 parties distinctes. De haut en bas, vous avez en premier la rotule. C'est la pièce en fait qui accueille l'appareil photo et qui est chargée de le mouvoir. Une rotule, elle est vissée. C'est une pièce en fait qui est interchangeable. Pour un besoin, vous pouvez utiliser telle rotule et pour un autre besoin, vous changez la rotule et vous en utilisez une autre. C'est typiquement le genre de pièce qui peut être non interchangeable sur du bas de gamme. Ici, quand j'ai un autre besoin, j'ai juste envie de changer ma rotule, je peux garder ma colonne centrale, je peux garder mon trépied, je n'achète qu'une rotule. Donc parfois, acheter pas cher, ça revient plus cher. Bref, on reparle en détail des différents types de rotules un peu plus loin. La rotule, elle est elle-même généralement installée sur quelque chose qu'on appelle la colonne centrale. Comme on l'indique, c'est une tige qui est en fait au milieu des 3 jambes. C'est une tige que vous pouvez déployer pour gagner en hauteur. Et enfin, on a le trépied. Un trépied, c'est tout simplement 3 jambes. C'est elles qui sont chargées de la stabilité. Le problème, c'est que le diable se cache dans les détails et il y a plein de choix à faire. Absolument tous les choix que vous allez devoir faire, ils sont liés à une seule chose, la stabilité. Mais toujours en ayant en tête l'impact que ça va avoir sur le poids. Donc, choisir un trépied, c'est parler de stabilité et c'est parler de poids, c'est vraiment la clé. Et personnellement, quand je choisis un trépied, je vais regarder plusieurs choses. D'abord, la hauteur pliée, la hauteur dépliée sans colonne et la hauteur dépliée avec colonne sortie. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un trépied, il faut regarder, ça dépend si vous êtes petit ou si vous êtes grand. L'idéal, c'est quand même de ne pas devoir se courber, d'être dans une position qui est vraiment inconfortable pour regarder dans le viseur de votre appareil photo. Donc, il faut quand même vérifier que la hauteur dépliée de votre trépied est suffisante. Donc, il y a vraiment un compromis à trouver entre l'encombrement que ça va vous avoir dans le sac et quelque part le confort que ça va vous apporter sur le terrain. Et parfois, vous allez rendre compte que pour le même trépied, vous allez avoir encore d'autres choix à choisir et notamment le nombre de sections. Moi, personnellement, j'aime bien les 4 à 5 sections parce que c'est pour moi le compromis idéal entre stabilité et encombrement. Il faut aussi veiller à vérifier la charge maximale admissible. Et là, personnellement, j'aime bien doubler. Si mon matériel fait 5 kg, j'aime que mon trépied soit prévu pour 10 kg. Et là, il n'y a pas de miracle. La charge maximale admissible, elle va surtout dépendre du diamètre des jambes. C'est-à-dire que plus le diamètre de votre jambe est large, plus ça va résister, donc, et plus aussi ça va être encombrant malheureusement. La colonne centrale, c'est un vaste débat. On trouve de plus en plus de trépieds qui en ont pas, tout simplement. La raison, en fait, elle est simple, c'est qu'une colonne centrale, ça tremble et on ne peut pas faire autrement. Si vous allez faire des photos en Islande avec des vents de fou ou dans une rivière, franchement, la colonne centrale, on oublie, c'est pas du tout l'idéal. Moi, je continue de l'aimer. Et je continue de l'utiliser. Je trouve notamment que les hybrides qui ont maintenant des capteurs stabilisés, finalement, quelque part, ça compense un peu les petites vibrations qui seraient dues à la colonne centrale. Et c'est vrai que la colonne centrale, c'est sympa parce que ça permet d'aller plus haut. Donc, moi, je laisse ma stabilisation active et j'utilise la colonne centrale qui me permet de monter un peu plus haut. Mais je vous montre un plan avec 2 trépieds qui montent à la même hauteur. L'un grâce à sa colonne centrale, l'autre sans la colonne centrale. Et je vous les montre ensuite maintenant pliés. La différence, elle est parfois pas si énorme que ça, alors que vraiment, le gain en stabilisation de ne pas avoir de colonne centrale, lui par contre, il est vraiment criant. Donc c'est vraiment un choix à mûrir. Est-ce que je veux une colonne centrale ou est-ce que je veux pas de colonne centrale, vraiment, où est-ce que je mets l'accent? Ça dépend aussi de vos habitudes de shooter. Si j'étais un photographe de montagne qui shoot dans des conditions venteuses très habituel, bon, probablement que voilà, je ne m'embête pas à transporter une colonne centrale parce que je sais que dans 9 cas sur 10, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. En tout cas, en bout de colonne centrale, vous trouvez généralement un crochet. Vous devez vérifier qu'il est présent. Le crochet, c'est quand même la base. Les trépieds sont toujours plus légers, n'empêche que c'est le poids quand même qui aide à stabiliser. Et le crochet, en fait, il est là pour vous permettre de pendre un sac et donc, en fait, d'alourdir l'ensemble. Attention quand même, c'est pas toujours l'idée du siècle d'avoir un sac qui balance sur le crochet parce que ça va produire des vibrations. Moi, personnellement, j'utilise le crochet, mais généralement pas pour pendre un sac. Je préfère me balader avec, vous savez, les piquets de tente qu'on utilise l'été. Finalement, je tends juste un câble que je tends bien entre le crochet et le piquet de tente. Je tends au maximum. Et puis finalement, je sais que fixé au crochet du trépied, ça va pas du tout bouger et ça va vraiment stabiliser. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je peux pas me passer
du crochet. Un bon trépied, ça doit pouvoir s'adapter à toutes les situations. Vous devez vérifier que notamment les jambes, elles doivent être inclinables et surtout elles doivent être indépendantes. Hein. Prenez pas un de ces trépieds où les jambes, elles sont liées les unes aux autres. Vous avez besoin de vous adapter. Si par exemple vous avez un muret devant vous, vous allez pouvoir mettre 2 jambes du trépied sur le muret et une seule jambe par exemple qui touche le trottoir. Donc vous avez besoin comme ça d'avoir quelque chose qui est parfaitement flexible. Il y a certains trépieds qui en plus peuvent inverser leur colonne ou carrément déporter la colonne. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'utilise pas, donc j'y prête pas plus attention que ça. Généralement, c'est des mécanismes que je ne vais jamais utiliser et qui vont alourdir le trépied et qui vont le rendre plus cher. Donc moi, pour mon usage, c'est pas quelque chose que j'utilise, donc j'y prête pas attention. Par contre, attention, on a beaucoup parlé d'auteur maximale, mais il faut regarder aussi la hauteur minimale. Si je veux faire de la macro, ou si je veux faire un champignon en forêt et que mon trépied c'est 50 cm minimum parce que les jambes elles sont pas capables de s'allonger assez, je vais être embêté et ça va pas le faire. Donc je jette un œil avant d'acheter à la hauteur minimale. Bref, tout ça, ça doit vous aider à vous poser les bonnes questions et à définir quel est votre besoin. J'ai certainement plus de 10 trépieds à la maison, hein, mais ils ne sont pas interchangeables. Hein. Il y a chacun qui est bon dans un domaine et il y a forcément des compromis qui vont avec. On va maintenant parler des rotules ou têtes de trépied. Là aussi, franchement, les rotules, il y a plein de choix. Le choix standard, c'est la rotule ball parce qu'elle est compacte et donc elle est légère. Elle est très rapide à utiliser. En fait, vous avez juste un verrou. Je déverrouille. Je peux bouger mon appareil photo dans tous les sens. Surtout, j'oublie pas de verrouiller parce que si je lâche, l'appareil, tout de suite, il tombe. Hein. Là, il n'y a vraiment pas de sécurité. Donc, ensuite, je reverrouille et c'est terminé. Elle a pour défaut, en définitive, que ce n'est pas la plus précise. Hein. Si je veux exactement à 1 degré près mettre mon appareil, je vais probablement pas y arriver. Il faut faire attention à bien verrouiller, bien déverrouiller avant de lâcher. Mais pour moi, c'est quand même probablement aujourd'hui le choix par défaut. C'est vraiment un excellent compromis. Elle a pour handicap de ne pas séparer les axes, mais vous pouvez bouger dans tous les sens. C'est impossible de faire un mouvement de haut en bas parfait, hein, par exemple. Hein. Typiquement, si je veux juste faire un mouvement comme ça, vous voyez, je vais forcément un peu bouger de gauche à droite, ça ne va pas être parfait. En voyage, quand même, c'est souvent le compromis idéal, mais c'est 100% une rotule photo, c'est pas adapté à de la vidéo. L'autre type de rotule, c'est la rotule 3D. À ce moment-là, vous allez avoir 3 manettes, vous allez avoir une manette par axe. Ça veut dire que vous allez pouvoir déplacer l'appareil photo de gauche à droite. Vous avez une manette qui va vous permettre de déplacer de haut d'en bas et enfin une dernière manette qui va vous permettre de changer l'inclinaison. En fait, chaque axe est indépendant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des réglages qui sont précis, vous allez pouvoir avoir des mouvements qui vont impacter qu'un seul axe. En vidéo notamment, ça peut être beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympa hein, d'utiliser ce genre de vidéo. C'est forcément plus lent à régler qu'une rotule ball. Hein. Si vous voulez essayer de suivre un oiseau avec ça, vous n'allez pas y arriver. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus encombrant, mais je note quand même que la rotule 3D que vient de sortir Léo Photo est incroyablement compacte, incroyablement légère et de qualité. Franchement, j'ai été bluffé. Moi, j'utilise une rotule 3D de chez Manfrotto. C'est absolument énorme. Là, je suis quand même assez bluffé par ce qu'ils ont réussi à faire. Mais cette rotule 3D, je ne vais pas l'utiliser en voyage. Je vais probablement l'utiliser surtout dans des situations de studio et je vais l'utiliser beaucoup aussi lorsque je fais des tests. Mais c'est clair que généralement, je ne prends pas ce type de rotule-là en voyage. Bien que là, franchement, elle est tellement compacte que c'est presque à se poser la question. Ils ont vraiment fait du bon boulot. Et petite astuce, hein, on peut choisir une rotule ball, mais vous pouvez aussi chercher à avoir un axe de rotation. C'est typiquement ce que j'ai ici. Le truc, c'est que la plupart des trépieds que vous allez trouver ont l'axe de rotation en dessous de la boule. Ici, je vous montre une rotule ball. L'axe de rotation, il est dessous ici. Donc, ça va tourner en dessous de la boule. Ça va changer l'équilibre. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire un panorama, vous n'allez pas toujours rester très droit dans votre panorama. Moi, ce que je privilégie, c'est le fait d'avoir un axe de rotation qui est situé au-dessus de la boule. Typiquement, sur celle-là, j'ai bien ma rotule ball qui me permet de bouger dans tous les sens classiques. Sauf que l'axe de rotation, vous voyez, il est au-dessus de ma ball. Il n'est pas en dessous de la ball. Et ça, lorsque vous faites du panoramique, notamment, ça va vraiment changer la donne. En vidéo, on aime les mouvements fluides. On utilise généralement donc une rotule vidéo. En fait, elle se caractérise généralement par cette longue tige. C'est le genre de rotule avec laquelle on essaye de faire des mouvements sans aucune saccade. Très, très bien contrôlé. Donc, le rôle de la longue tige, ça va être justement de vous permettre d'avoir une grande amplitude et d'aller tout doucement, vous voyez, quand je veux suivre un sujet.
Et donc ça fait vraiment la différence parce que sur vos plans vidéo, ça va vous permettre d'avoir une fluidité que vous ne pourriez pas avoir avec une autre rotule. En animalier, la star, c'est la rotule pendulaire. Là aussi, je dois dire que je suis bluffé par la rotule pendulaire de chez Léo Photo. Encore une fois, tout est en carbone, mais c'est aéré en fait pour peser le moins possible. Et franchement, elle est magnifique. L'intérêt de la rotule pendulaire, c'est de porter un objectif énorme tout en offrant une liberté de mouvement qui est totale. Donc vous allez pouvoir bouger rapidement l'appareil photo dans tous les sens. Et vous pouvez le relâcher, il ne tombe pas. À tout moment, si je le relâche, il ne tombe pas. Mais je suis quand même disponible pour aller suivre comme je veux. Et ça, franchement, si un oiseau passe, vous n'avez pas à avoir le temps de déverrouiller la rotule ball, puis ensuite la reverrouiller en attendant l'oiseau suivant. Ça ne va pas être pratique. Donc, vous avez besoin de quelque chose que vous allez pouvoir poser sur un trépied qui va porter votre objectif, mais qui va vous laisser 100% libre de vos mouvements. Et ça, c'est le rôle de la pendulaire. Et encore une fois, j'ai une rotule pendulaire de chez Manfrotto, mais je suis bluffé quand je vois la rotule pendulaire de Léo Photo et j'ai très envie de me l'acheter. Et un autre truc à vérifier sur les rotules, c'est comment elles s'adaptent si vous voulez passer un appareil photo en portrait. Ici, je vous montre la Peak Design, c'est une des pires pour ça. Parce que vous devez notamment vérifier l'amplitude du mouvement. Et ici, vous voyez sur la Peak Design, l'amplitude, elle est extrêmement faible et je dois passer au-dessus de clip. Et ça me pourrit la vie. Lorsque je veux passer en portrait, c'est quelque chose que je déteste. Donc, vérifiez comment ça se passe si vous décidez de passer en portrait et est-ce que vous êtes libre de vos mouvements et à quel point vous êtes libre des mouvements. Et une bonne rotule, ça vient toujours avec un plateau rapide. C'est-à-dire qu'on va faire simple. Il y a toutes les grandes marques qui ont leur plateau rapide propriétaire. Mais il n'y a qu'un seul type qui est considéré comme universel, c'est le plateau rapide Arca Suisse. C'est un plateau avec deux rainures en fait sur les côtés. Et vous allez ensuite tout simplement venir serrer ces deux rainures-là avec un petit loquet que je serre. Et ensuite, ça ne bouge plus. Moi, personnellement, c'est le type Arca Suisse que j'utilise. Et c'est aussi le choix qu'a fait Léo Photo. Mais c'est quasiment le cas de 90% des marques aujourd'hui. Ça utilise du Arca Suisse. Transporter son trépied aussi, ça doit être le plus simple possible. Moi, je fais attention. Est-ce que je peux mettre une sangle sur mon trépied, par exemple, parce que j'ai envie de le mettre sur le dos ou j'ai envie de le mettre en bandoulière. Donc, il y a certains trépieds qui sont compatibles avec une sangle. Il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. Sachez que tous les trépieds Léo Photo, on a une sangle en fait qui est universelle que vous pouvez mettre et que vous pouvez enlever très facilement parce que tous les trépieds sont prévus pour cette sangle-là. Ça aussi, ça fait partie des accessoires où généralement, je veille à ce que ça soit prévu. Mais parlons maintenant concrètement, quel trépied choisir? Moins d'1 kg, le standard, conditions extrêmes, ultra compact et le meilleur. Je ne suis pas sponsorisé par Léo Photo, donc il n'y a pas que du Léo Photo. Pour quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête avec le poids, franchement, il y a le Ranger SC224C, c'est un trépied en carbone de chez Léo Photo. Il pèse que 910 grammes, il résiste à une charge de 6 kg. Comme vous pouvez voir, en fait, la hauteur dépliée, la hauteur pliée, c'est 47 cm, donc ça reste assez peu encombrant. Ça monte quand même à 1,17 m et sachez que les jambes sont parfaitement inclinables, quasiment à la verticale. Donc la hauteur minimale, c'est que 13 cm. L'avantage, c'est que vous avez un trépied carbone pour 219 €. Je trouve que c'est vraiment un excellent choix pour quelqu'un qui veut juste un trépied qui ne va pas peser très lourd, mais qui va quand même bien faire le taf. Le trépied standard que je vous ai sélectionné, c'est le Léo Photo Urban SC284 CT. Alors là, on est sur un autre monde puisque la charge, c'est 15 kg. Il pèse que 1,5 kg, donc encore une fois, on est sur du carbone, c'est pour ça qu'on arrive à avoir un poids aussi contenu. La hauteur pliée, c'est 46 cm parce que vous allez pouvoir retourner entièrement les jambes, ce qui va vous permettre d'avoir un ensemble plus compact. Donc la hauteur pliée, c'est 46 cm, comme vous pouvez voir, ça reste suffisamment compact. La hauteur maximale, c'est là où c'est vraiment très intéressant parce que vous montez à 1,66 m. Et malgré tout, grâce à ces jambes inclinables, vous avez une hauteur minimale de 20 cm. Et tout ça, c'est comme tous les trépieds Léo Photo. C'est vraiment extrêmement bien conçu, ça respire la qualité. Moi, j'en ai été vraiment très satisfait. Et sachez que le prix, le prix reste doux, 329 € pour un prix en trépied standard qui est capable de tout faire. Franchement, voilà, je pense qu'on ne peut pas rêver meilleur prix. Mais voilà, on ne peut pas tout à demander. Je vous disais qu'il faut faire attention notamment à la charge admissible. Quand vous voulez aller plus loin, clairement, on va arriver dans une catégorie où on supprime la colonne centrale. On va arriver sur une catégorie comme celui-là ou comme celui-là. Dans ce cas-là, vous n'avez pas de colonne centrale, mais par contre, vous allez avoir une meilleure stabilité et vous allez gagner en charge. Il est capable d'admettre 20 kg, mais le poids va augmenter. On était à 1,5 kg pour le trépied standard. Ici, on est sur 1,77 kg
et on est sur 2 kg sur celui-là. Ça va devenir un peu plus encombrant. Donc celui-là, il a une hauteur pliée de 48 cm, une hauteur max de 1,50 m et une hauteur minimale de 8 cm. C'est vraiment un excellent compromis pour quelqu'un qui veut du un peu plus solide, celui-là. Et c'est du carbone et il est disponible à 409 €. Celui-là, il est un peu plus extrême. Typiquement, si je devais aller en Islande ou si je devais faire des choses en rivière, c'est probablement celui que je prendrais. Cette fois-ci, on a une charge de 30 kg, mais cette fois-ci, voilà, il fait 1,9 kg et il pèse 659 €. Et encore une fois, c'est tout du carbone. Si vous cherchez un trépied ultra compact, cette fois-ci, je n'ai pas trouvé mon bonheur, moi, chez Léo Photo. Ça fait plusieurs années que je vous ai fait 2 vidéos sur ce trépied Rolei. Vous avez été des centaines, peut-être même des milliers à l'avoir acheté. En fait, c'est un trépied qui prend la forme d'un objectif dans le sac. Donc, c'est très facile à mettre dans le sac. C'est ultra solide, c'est stable. Moi, c'est des trépieds que j'ai 5 ans, j'en ai 3, ça bouge pas. J'ai mis tous les appareils photo du monde dessus. Je fais mes tests, des fois, je mets 3 appareils photo dessus, ça ne bouge pas. C'est pas cher parce que au moment où je vous ai fait la vidéo, c'était des trépieds à 110 €. Aujourd'hui, c'est des trépieds 5 ans après que vous trouvez à 60 €. Et franchement, c'est pour moi ce qui se fait de mieux sur le marché. C'est-à-dire que ça pèse 760 grammes, ça. C'est capable quand même d'admettre 8 kg. Et en fait, vous allez avoir les jambes qui vont se déplier. Donc, vous allez quand même arriver à une hauteur maximum de 47 cm et une hauteur minimum de 12 cm. Là, on est clairement sur le trépied malin. C'est quand j'ai vraiment, mais alors vraiment pas envie de prendre un trépied, je prends celui-là généralement dans le sac. Le meilleur trépied, je vous l'ai dit dès le début de cette vidéo. Là, je vous renvoie sur ma vidéo sur mon trépied Peak Design. Oui, c'est ultra cher, mais pour moi, voilà. On a un rapport stabilité, encombrement, praticité qui est imbattable. Clairement, quand je regarde à quel point c'est compact ça et c'est facile à mettre dans le sac, pour moi, c'est sûr, ça vaut cher. C'est 3 fois le prix du Léo Photo. Je comprends que quelqu'un qui va utiliser son trépied peut-être 5 fois par an, il n'a pas envie de mettre autant. Moi, c'est un trépied ici qui va coûter de plus de 1000 € parce que je vais changer la tête et je vais rajouter une tête Arca Suisse. Mais c'est un trépied qui fait 1,27 kg seulement. Et oui, il est capable de résister à 15 kg. Hauteur pliée 38 cm. Et oui, il va monter quand même à 1,52 m. Donc oui, effectivement, ça coûte cher, plus de 1000 €. Mais pour moi, c'est le meilleur trépied. Quand quelqu'un me demande c'est quoi le meilleur trépied, je lui réponds c'est celui-là. Donc voilà, 5 choix, moins de 1 kg. Le trépied standard qui doit convenir à tous les usages. 2 choix si vous cherchez des trépieds un peu plus compacts qui n'ont pas de colonne centrale. Et ensuite, le trépied ultra compact est le meilleur trépied. Bon courage pour choisir votre trépied. Cherchez pas à économiser 50 €, encore une fois, vous allez le regretter. C'est garanti. Privilégiez le carbone, vérifiez la durée de la garantie, la facilité de la mise en œuvre. N'hésitez pas à demander conseil au magasin, il y a plein de modèles de trépieds, ils sont là pour vous conseiller. Léo Photo est évidemment disponible partout, mais c'est évidemment disponible chez ipln.fr, Images Photo Lyon. Vous avez un chat en ligne pour leur demander conseil sur le choix du trépied. Vous pouvez les appeler, ils soutiennent les petits créateurs comme moi, ils sont français. Et donc, vous pouvez soutenir le projet en achetant votre trépied chez ipln.fr en mettant le code créateur Damien lorsque vous êtes dans le panier. Et je vous mets aussi les liens de ces trépieds-là dans la description. Dites-moi en commentaire lequel vous avez choisi pour vous. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!